Marseille Business, avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous être utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projets au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre département. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Sébastien Chasse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional de l'ADI. C'est une association qui octroie, entre autres, des microcrédits aux entreprises qui n'ont pas eu le droit à des crédits bancaires. Vous allez nous expliquer dans un instant comment ça marche précisément. À mes côtés, comme chaque mardi, Laurence Bottero. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Laurence ? Très bien, et toi, Sophie ? Ça va très bien. Rédactrice en chef pour la Tribune, pour la région Sud. Tu vas commencer en nous parlant du chiffre éco de la semaine. Le chiffre éco, direction l'agroalimentaire. Et l'export, c'est enfin un peu la suite avec l'émission de la semaine dernière. 200, c'est le nombre d'entreprises agroalimentaires qui exportent dans la région Sud, selon l'ARIA, qui est l'agence régionale de l'industrie agroalimentaire. Alors, ce sont des entreprises, évidemment, beaucoup dans l'épicerie fine, sucrée et salée. Ce sont aussi des entreprises qui sont énormément installées dans le Vaucluse. Et après, vient les Bouches-du-Rhône. Donc, les Bouches-du-Rhône sont aussi un département très agroalimentaire et pas mal à l'export. Ceci dit, l'ARIA aimerait beaucoup la création d'une marque qui serait globale et qui permettrait d'exporter tous ensemble de façon collaborative et non pas juste par secteur. Donc, à voir si ça c'est entendu par les politiques notamment. Merci beaucoup, Laurence. On passe à l'invité de Marseille Business. Sébastien Chasse, vous êtes donc le directeur régional de l'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Concrètement, vous octroyez des microcrédits aux entreprises qui n'ont pas eu le droit à un prêt bancaire classique, si l'on peut dire ça comme ça. Pour commencer, pour ceux qui nous regardent, quelles sont ces entreprises ? Pourquoi, en général, elles n'ont pas eu le droit à un prêt bancaire ? Alors l'ADI, c'est effectivement une association qui est reconnue d'utilité publique. On finance et on accompagne les entrepreneurs à qui les banques ne peuvent pas prêter. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent manquer d'apport, parce qu'elles sont au chômage, parce qu'elles sont au RSA. Elles n'ont pas les garanties qui permettent d'accéder à un crédit bancaire classique. La mission de l'association, c'est d'apporter avec un microcrédit de 10 000 euros maximum, de quoi lancer ou développer leur entreprise et les accompagner, évidemment, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais il y a aussi tous les conseils et l'accompagnement que l'association apporte en région notamment et sur la métropole en particulier. Il y a un chiffre qu'on avait évoqué ici, c'est le nombre de créations d'entreprises qui ont fortement augmenté en période post-crise, et notamment avec une grande place pour les micro-entreprises. Est-ce que c'est un mouvement que vous remarquez vous aussi chez vous ? Absolument, on le constate. À peu près 90% des entreprises soutenues par l'ADI sont des micro-entreprises, des entrepreneurs individuels. La crise n'a pas affaibli l'envie d'entreprendre. Bien au contraire, même au contraire, elle l'a quelque part stimulé. On est à plus 25% en 2021. Sur le premier semestre 2022, c'est aussi très dynamique et ça se retrouve dans l'activité de l'ADI, puisqu'effectivement, on a à peu près, même un peu plus sur la métropole, les mêmes taux de croissance de notre activité. Dans tous les secteurs d'activité, on peut se lancer avec l'ADI. Dans tous les secteurs sont représentés ou il y a 2-3 secteurs qui sont un peu plus favorables à la création de micro-entreprises ? On a le commerce, la restauration, les services, mais on ne s'arrête pas au secteur d'activité pour décider de prêter. On repose notre analyse sur la personne, ses motivations, évidemment la viabilité du projet, ce qui fait qu'on a effectivement une possibilité de soutenir des entrepreneurs dans plein de domaines. Et leur caractéristique, c'est d'avoir une envie, c'est très présent après la crise, de donner du sens à leur travail indépendant. Et ça, c'est quelque chose auquel on croit et donc qu'on essaie d'encourager et de soutenir. C'est une campagne d'ailleurs qu'on mène toute la semaine. Elle a démarré hier, partout en France, mais en région, où on invite tous ceux qui ont envie d'entreprendre à venir nous voir dans les agences, mais aussi chez des entrepreneurs sous forme de networking. Donc là, on peut échanger directement avec ceux qui ont franchi le pas en espérant qu'ils puissent trouver des réponses pour se lancer eux-mêmes. De manière générale, est-ce que vous acceptez plus de dossiers ou vous en refusez plus ? On a les mêmes taux de refus stables, que ce soit après la crise ou avant. On a à peu près un projet sur 2 qu'on reçoit qui bénéficie d'un microcrédit. Est-ce que vous aidez, par exemple, les entreprises ou vous dites aux personnes que vous recevez qui ont un dossier pas terrible, est-ce que vous les aidez à constituer un bon dossier et après peut-être que vous pouvez les aider ? Bien sûr. Alors, la démarche, elle consiste surtout à trouver des solutions. Ça, c'est la force du réseau, des salariés, des bénévoles, de trouver le chemin qui va permettre à la personne de concrétiser son projet par un microcrédit, bien sûr, mais aussi les conseils.
Et lorsque le projet n'est peut-être pas assez mûr ou pas assez solide, on a tout un réseau effectivement sur lequel on peut s'appuyer pour qu'il puisse préparer ce projet dans de bonnes conditions. Il y a une donnée qui est assez intéressante, c'est 40% des créateurs sont des créatrices d'entreprises. Oui. Est-ce que c'est un pourcentage qui continue à être stable, qui augmente? Est-ce que la crise a eu un effet là-dessus ou pas du tout? Alors, on a 41% pour être précis de femmes. 1%, c'est important. C'est important et on a la volonté effectivement de renforcer, en fait, viser la parité, peut-être même la dépasser. En tout cas, de faire en sorte que chez les femmes en particulier, les freins qu'elles peuvent avoir soient pas insurmontables. Et on essaie d'accompagner effectivement ces projets pour que, à travers le financement, mais aussi les conseils, elles puissent concrétiser leurs projets. Donc l'ambition, c'est d'aller plus loin. Pour que les personnes qui nous regardent se rendent bien compte, est-ce que vous avez des exemples d'entreprises créées par des femmes ou pas récemment que vous avez aidé? Quel type d'entreprise, par exemple? Oui, alors je pense à des activités dans le domaine de la restauration et sur Marseille en particulier. C'est-à-dire des restaurants, du traiteur? Des restaurants, des traiteurs, des snacks, de l'activité en fait, on va dire de qualité, en tout cas des personnes qui mettent un petit peu leur cœur et qui ont envie de proposer une offre un petit peu plus de qualité. Ça touche aussi dans les domaines, je pense à une activité sur Martigues, qui est sur le périmètre, qui restaure des baskets usagées, voilà, et qui le fait avec beaucoup de talent, et son activité est en train de prendre un essor très importante. Voilà, ça s'appelle Clean My Shoes et on est très fiers de son lancement. Les modeuses sont en train de noter. Les journalistes aussi. C'est vrai, les deux. Une autre particularité de l'ADI qu'on connaît beaucoup moins, c'est que vous financez aussi la mobilité. Il y a le sujet aussi des ZFE qui est arrivé à Marseille notamment. Vous nous expliquez ce que vous aidez financièrement sur la mobilité, précisément? Alors c'est simple, effectivement, on a le microcrédit pour créer ou développer sa boîte, mais ça peut également être utile pour des personnes qui veulent retourner en emploi salarié ou y rester. Et là, c'est concrètement un financement qui permet d'acheter, de réparer un véhicule, également de l'assurer. On a une offre assez globale pour permettre effectivement à des personnes qui risquent d'avoir un emploi qui leur échappe, de pouvoir le conserver en ayant les moyens de se déplacer. Pour répondre à votre question sur la ZFE, effectivement, c'est un des grands enjeux, en tout cas pour toutes les métropoles, d'avoir une mobilité qui soit inclusive, c'est-à-dire qui ne mette pas sur le bord de la route des travailleurs indépendants qui n'auraient pas les moyens d'acheter un véhicule compatible en termes de critères. Et donc là, c'est un combat, et en tout cas un engagement que l'ADI porte pour leur permettre d'accéder à ces véhicules propres, eux aussi. Il y a aussi des partenariats que vous faites avec des grands groupes de la région et en tout cas du département. Il y a eu l'OM notamment, il y en a d'autres. Pourquoi cet alliage, cette alliance avec des grands groupes? C'est une façon aussi de mieux faire porter la parole du microcrédit? Disons que l'action de l'ADI est possible grâce à un collectif de partenaires publics. Les métropoles, les régions, enfin toutes les collectivités locales nous soutiennent, mais également d'entreprises privées, notamment les banques qui nous permettent de faire de microcrédits, qui sont du coup nos financeurs du microcrédit. Je pense à la Banque Populaire en Méditerranée en particulier, qui effectivement, au même titre que l'OM, en tant qu'entreprise privée, a pris l'initiative cette année d'organiser des marchés de créateurs dans ses agences, enfin dans ses locaux pour être plus précis. Donc là, c'est pour pouvoir apporter les services des entrepreneurs directement auprès des collaborateurs, de manière à ce qu'ils puissent peut-être faire leurs courses avec un petit peu plus d'engagement avant les fêtes de Noël. Donc en fait, c'est de mettre en relation les créateurs d'entreprises avec voilà, les on va salariés dans les sites de la Banque Populaire Méditerranée mettre en lumière des entrepreneurs et leurs produits. Rapidement sur Marseille en grand, peut-être? Oui, Marseille en grand qui a démarré très fort, qui est en constitution. Est-ce que vous prenez part à ce plan très attendu? On le fait dans un collectif, en fait, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs de la création d'entreprise qui sont engagés. Et l'ADI apportera sa contribution, notamment par l'octroi des primes et plus généralement par le soutien au financement des projets qui seront accompagnés donc par des jeunes Marseillais sur l'année 2022-2023, puisque le projet va être à cheval sur ces 2 années. Merci beaucoup, Sébastien Chaz. Merci à vous. Directeur régional de l'ADI, d'être venu sur le plateau de Marseille Business. On passe à l'entreprise de la semaine. La laiterie marseillaise. Oui, une petite entreprise de 4 salariés qui produit ses propres produits laitiers et qui les vend aux côtés de fromages issus de filières françaises. Une laiterie qui a commencé très fort parce que la période Covid l'a favorisée. On n'avait pas le droit de sortir très très loin pour pouvoir s'approvisionner. Donc ça a bien fonctionné pour la laiterie marseillaise, qui pâtit un petit peu du contexte aujourd'hui, notamment de l'inflation, et qui essaye d'innover pour continuer à porter une parole d'alimentation durable, notamment en organisant des ateliers, donc burrata ou beurre pour les enfants. Donc voilà, Sophie, si tu ne sais pas quoi faire le week-end, un petit atelier à la laiterie marseillaise.
Non. Ça, c'est une bonne idée. Non, si, j'y réfléchissais, surtout que le beurre, il faut avoir le coup de main. On fait bouillir le lait, on récupère Je le vois dessus, que tu c'est t'y ça? connais déjà, oui. Donc voilà, une bonne initiative, en tout cas pour soutenir une entreprise du territoire qui en a besoin. Merci beaucoup, Laurence. La laiterie marseillaise. On passe au calendrier éco. Un rendez-vous cette semaine à ne pas manquer. Mais quel rendez-vous? Mais n'est-ce pas? C'est Région Sud d'Investissement, donc qui est le bras armé de la région pour le financement des entreprises, qui organise un gros Hub Tour dans tous les départements de la région du 17 au 21 octobre. Bon, pour qui veut se faire financer, Sébastien Chaz en sait quelque chose, allez rencontrer le RSI parce que ça peut être aussi une solution pour les entreprises un peu plus grosses que celles du microcrédit qui ont besoin d'argent, de monnaie sonnante et trébuchante. Merci Laurence, merci pour tes explications. Merci Sébastien Chaz d'être venu sur le plateau de Marseille Business. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause pour faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Marseille Business avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous être utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projets au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business.